Shalom, shalom. Nous allons prendre Galates 5. On va lire le 22 et le 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Continuons, nous allons prendre Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Continuons. Nous allons prendre Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Continuons, nous allons prendre 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Continuons, mes frères et sœurs, nous allons prendre le psaume 86, nous allons lire le 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Nous allons prendre encore 1 Jean, le 4, nous allons lire le 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Pour finir, mes frères et sœurs, nous allons prendre Marc 12, nous allons lire le 29. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, moi je voulais parler de l'amour. Donc, mon petit message, c'est vraiment, nous devons porter de l'amour autour de nous, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons porter de l'amour dans nos familles, porter l'amour avec nos enfants, avec notre mari, avec notre femme. Comment on doit être vraiment, l'amour que notre Seigneur nous donne, c'est vraiment l'amour. Donc, je vois beaucoup dans les maisons ici en Europe, il n'y a plus beaucoup d'amour, il n'y a plus beaucoup d'amour. Même en Afrique, il n'y a plus d'amour. On va t'appeler seulement pour de l'argent. Il y a des soucis. On peut t'appeler pour avoir comment tu vas, s'il n'y a plus beaucoup ça. Donc, vraiment, accrochons-nous vraiment par l'amour que notre Seigneur nous fait. Il nous aime vraiment. Notre Seigneur nous aime d'un amour infini. Notre Seigneur il vient pas seulement, comme ça. Il vient parce que il nous aime. Il vient pas, il vient après il part. On a des soucis ou bien on a des problèmes dans la famille. Il n'est pas là. Il nous aime, il veut vraiment qu'on s'accroche dans notre famille. Il veut vraiment que, avec nos enfants, que ça aille bien avec nos enfants. Donc, l'amour là, vraiment, dans les couples, il y a plus beaucoup d'amour. Il faut qu'on s'accroche avec l'amour que notre Seigneur nous donne. Parce que notre Seigneur, il est aimant. Notre Seigneur, il est merveilleux. Si nous approchons l'amour de notre Seigneur là, si on voit que notre Seigneur, on regarde à notre Seigneur ce qu'il fait, tout ce qu'il faisait dans la Bible, on peut que dire c'est merveilleux. On peut que faire comme lui parce que il pardonne. Il a l'amour de pardonner. Il a l'amour de pardonner. Il peut te pardonner même 1000 fois. Il peut te pardonner. Mais dans la famille, il n'y a plus ça. Il faut qu'on se pardonne. On ne peut pas rester ennemis, même avec nos enfants, avec les parents. Tu vas rester 1 mois sans parler à ton père. Mais ce n'est pas normal ça. Tu vas rester des semaines et des semaines en couple. Vous ne vous parlez pas. Il y a l'autre qui est dans son coin. S'il veut demander des choses, il veut parler à sa femme, il va demander à l'enfant. Ta maman, ça va? Et ton papa, il va bien? Mais c'est quoi? Et j'ai fait à manger, tu dis à ton papa que la nourriture est prête.
ou bien tu dis à ta maman que je t'ai sorti et je reviens le soir. Mais non, non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment partager l'amour sincère. Il y a, le monde ici va mal, mais nous approchons avec notre Seigneur, nous approchons avec notre Seigneur parce que notre Seigneur est fidèle, il est aimant. Donc, nous pouvons toujours regarder à ça. Dans nos familles, si tout va mal, on parle à notre Seigneur. Seigneur, je veux vraiment que ça aille bien dans ma famille. Je m'accroche à ça. Seigneur, je m'accroche à ça parce que je veux que tout va bien avec ma soeur, avec ses enfants, avec mon frère, avec son mari, avec sa femme. Hein? Ma soeur avec son mari, je veux que ça aille bien, Seigneur. Protège-les. Nous devons prier. Nous devons les mettre dans la prière. Parce que nous sommes chrétiens. Nous devons prier pour les autres. Garder cet amour-là. Prier pour nos enfants quand tout va mal. S'accrocher toujours à ça. Nous ne pouvons pas regarder tout va mal dans la famille. Nous sommes là. On rigole. Ah, ils ont cherché ça. C'est eux qui ont voulu ça. Mais non, on doit prier. On doit prier, 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 prier sincère. Parce que notre Seigneur nous écoute. Parce que si notre Seigneur ne nous écoutait pas, nous ne serons pas là maintenant. Nous ne serons pas là. Donc, il est là, il est présent en nous. Il est vraiment amour, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, mon petit message. Donc, accrochons-nous à porter de l'amour autour de nous, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, bonne journée chez vous. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, je vais partager simplement sur le thème « Entraîne-toi avec les membres de ta famille ». Entraîne-toi avec les membres de ta famille. Alors, pour cela, on va commencer juste à prendre un seul verset. On va prendre Luc. Alors, avant tout, je voudrais juste dire que souvent, nous avons tendance à crier vers le Seigneur, pour demander à ce que Dieu nous envoie, soit en mission. Dieu nous donne quelque chose pour le servir. Nous crions au Seigneur afin qu'il nous aide à œuvrer comme pasteur, à œuvrer comme évangéliste, à œuvrer euh, dans sa maison. Mais Dieu nous appelle premièrement à nous entraîner avec les membres de nos familles. Pourquoi? Parce que ce que nous demandons est que Dieu nous donne ou Dieu nous accorde à être pasteur. Alors si au préalable, euh, nous connaissons pas comment enseigner, comment partager la parole de Dieu à des enfants ou même aux membres de ma famille, ça va être pour nous difficile d'enseigner un peuple ou d'enseigner une église. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle d'abord, premièrement, à nous entraîner avec les membres de nos familles. La Bible dit ceci dans Luc 16, versets 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voyez-vous? Donc, ce sont des principes bibliques et Dieu tient à ces principes bibliques, les respecte. Voyez-vous? Donc, si nous voulons aujourd'hui connaître nos talents, connaître les dons que Dieu a enfouis en nous, c'est simple. Nous devons nous entraîner avec les membres de nos familles, soit auprès de nos frères, soit auprès de nos sœurs, soit auprès de nos parents, c'est-à-dire que ça peut être notre père, notre maman, soit auprès de nos grands-parents. Voyez-vous? Et à ce moment-là, oui, nous verrons effectivement que Dieu a enfoui en moi, par exemple, les talents, soit d'enseigner, ou de fortifier, ou de relever le faible. Mais cela passe par les entraînements. Mais le Seigneur nous dit ceci. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alors, si nous commençons déjà
à enseigner à nos grands-parents, à leur partager l'évangile, à échanger avec eux, à prier avec eux, même avec nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos époux, nos épouses. Voyez-vous, de façon naturelle. Et ça devient comme l'automatisme, c'est-à-dire que nous savons maintenant que avant de dormir ou même avant de se réveiller, voilà, nous sommes ensemble, soit nous nous retrouvons au salon ou dans une chambre, soit des enfants ou des parents et nous prions. Voyez-vous? Après, les partages. Nous partageons entre nous la parole de Dieu. Alors, plus nous faisons cela, plus ça devient, pour nous, ça va être facile à dupliquer cela dans la rue, auprès de nos voisins et au sein de l'Église. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle euh, l'entraînement. Et à force de s'entraîner, à ce moment-là, la pratique pour nous devient facile. Parce que je dis, Seigneur, envoie-moi, par exemple, à l'enseigner tous ceux et celles qui recherchent une nation qui est riche. Hein. Nous voyons un peu par-ci, par-là, des réfugiés ou même des gens parfois qui cherchent le bonheur dans une dans une nation ou dans une autre nation. Voyez-vous? Donc, les bien-aimés, dans leur tête, c'est rempli. C'est seulement si c'est la France ou si c'est, bon, maintenant c'est l'Angleterre. Si c'est l'Angleterre, donc leurs pensées sont remplies sur le fait que je veux absolument aller, par exemple, au Royaume-Uni. Alors, il faut maintenant aller parler du Seigneur à ces bien-aimés-là, puisque leurs pensées sont remplies que du Royaume-Uni, de l'Angleterre, voilà, de la vie euh, sur place là-bas. Alors, si déjà moi, au préalable, là, j'ai changé l'évangile avec mes enfants, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes parents, pour moi, ça va être facile. Ça va être facile, bien que le Saint-Esprit va me conduire, mais ça va être facile de parler à ces frères-là, par exemple. Après, lycée là, on peut parler à nos voisins, on peut parler aux membres de nos quartiers, on peut parler aux drogués qui sont dans nos quartiers, voilà. Donc, la liste est longue. Mais au moins, il y aura des mots. Il y aura aussi des versets bibliques pour appuyer nos mots. Pourquoi? Parce que il y a eu l'entraînement au préalable dans nos maisons. Il y a eu au préalable euh, des échanges, la prière avec nos frères, avec nos sœurs. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous appelle d'abord à nous exercer dans nos maisons, à prier ensemble, à partager l'évangile ensemble, à être en communion ensemble. Voyez-vous? Donc prenons deux ou trois versets, puis après je vais laisser la parole. Prenons Deutéronome 6, verset 7. Il est dit ceci, il est dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Voyez-vous? Tout part de la maison. Dieu ici nous fait appel qu'il est important d'enseigner à nos enfants la parole de Dieu, d'enseigner à nos enfants comment prier, d'enseigner à nos enfants comment tenir ferme face à la pression, face à la faim, face au manque. Voyez-vous, le Seigneur nous fait appel que c'est à nous qui sommes éclairés d'enseigner à nos enfants. Pourquoi? Parce que eux, à leur tour, quand ils seront grands, face au manque, face à la faim, ils ne pourront jamais voler. Pourquoi? Parce que, au préalable, on leur a enseigné cela. Voyez-vous? Alors nous, maintenant, étant donné que nous avons obéi à la parole de Dieu dans Luc 16, 10 à 12, à ce moment-là, oui, Dieu verra en nous la fidélité, puisque nous sommes fidèles. Nous avons enseigné aux membres de nos familles la parole de Dieu. À ce moment, oui, il va nous confier
une mission. Commence maintenant par tes voisins ou commence maintenant par ton quartier. Alors, à ce moment-là, nous, on pourra plus euh, frémir ou avoir honte ou avoir peur. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de lire la parole de Dieu, nous avons l'habitude d'échanger, nous avons l'habitude, voilà. Nous nous sommes entraînés avec les membres de nos familles. Le Saint-Esprit va commencer à nous booster, à nous mettre les mots qu'il faut, et les mots vont sortir de façon naturelle pour toucher tout un quartier. Voilà ce que je tenais à partager. Je laisse la parole à notre bien-aimé Théo. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume chapitre 62 et nous lirons du verset 6 au verset 9. Oui, mon âme confie-toi en l'Éternel, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en l'Éternel, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. C'est un psaume de David. En fait, c'est un chant. David a composé plusieurs chants. Il était poussé par l'Esprit lorsqu'il composait ces chants. Et il est écrit que tout ce qui a été écrit d'avance afin pour notre instruction, afin que nous sachions comment marcher étant connectés au véritable Dieu. Bien-aimé, s'il faut donner un sous-thème à ce que je vais partager ici, c'est en quoi repose ton espérance, où se trouve ta paix, où est ton salut. Vous savez, généralement, lorsque un problème survient dans notre vie, nous nous tournons pour la plupart du temps en premier vers ce qui fait notre force, ce qui fait notre appui, ce qui fait notre espérance. Mais David ici a reconnu que c'est l'Éternel qui est son refuge. C'est de l'Éternel que vient son espérance. Il dit c'est l'Éternel qui est son rocher, le lieu le plus sûr. Et il ajoute, il est ma haute retraite et je ne chancellerai pas. Et le Seigneur Jésus lui-même, je crois, a dit cela. Non, l'apôtre Paul qui a écrit, quiconque comptera sur lui ne sera point confus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à connaître l'Éternel. Et lui, il doit être notre seul appui. Lui, il doit être notre salut. Si nous le connaissons mieux, nous ne chancellerons pas. Si nous le connaissons mieux, nous ne tomberons pas. Mais le connaître, bien aimé, c'est apprendre à l'écouter et apprendre à le voir. Et David a aussi dit dans Psaume chapitre 16, je pense verset 7 à 8, il dit, j'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. S'il se met à ma droite, je ne chancelle point. Quand on parle de la droite, c'est le lieu de force. L'Éternel, c'était le secret de sa force. Comme il connaissait le Seigneur dans le secret, il savait qu'avec Dieu, il devait toujours faire des exploits. Il savait qu'avec Dieu, il devait toujours remporter les victoires. Voilà pourquoi, alors que tout Israël tremblait devant Goliath, lui s'est présenté et lorsqu'il se mettait en campagne, lorsqu'il venait devant Goliath, il est écrit même que lorsque Saül a vu comment David est allé en courant vers le géant, il s'est posé la question, mais de qui est-il fils? Comment peut-il avoir un tel courage? Parce que Saül dépassait tout Israël de taille. Et Goliath était plus grand que Saül. Tout le monde avait peur face à Goliath. Mais David n'avait pas peur parce que David savait sur quel rocher il s'appuyait. L'Éternel était son appui. Voilà pourquoi. Lorsqu'on lui dit que tu es un enfant, tu ne peux pas aller combattre ce géant. Il dit non, mon Seigneur, mon roi. Quand il parlait à Saül, il dit non, mon Seigneur. Car lorsque ton serviteur était là-bas dans la forêt, il gardait les brebis de son père. Lorsque un lion venait, ravir, voler une brebis, je courais après le lion, je prenais la brebis de la bouche du lion, je frappais le lion.
Lorsque l'ours venait, je frappais l'ours. Ça veut dire quoi? David avait une histoire avec son Dieu dans le secret. Il connaissait Dieu dans le secret. Voilà pourquoi David n'avait pas peur. Le résultat de nos peurs, de nos craintes, de nos inquiétudes, bien aimés, toutes ces choses viennent parce que nous ne sommes pas assis sur un rocher qui est sûr. Et le rocher sûr, c'est l'Éternel. On apprend l'Éternel, on apprend à nous confier en l'Éternel, bien aimé, en cherchant à le connaître. Et chercher à le connaître, c'est lorsque nous mettons sa parole en pratique et c'est lorsque, bien aimé, nous ne regardons qu'à lui. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a dit, celui qui met la parole en pratique, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et celui qui ne met pas la parole en pratique, il est comme un homme qui a bâti la maison sur le sable. N'oublions pas que la vie chrétienne, c'est une vie de hauts et de bas. C'est une vie où nous ne serons pas épargnés des tempêtes, nous ne serons pas épargnés de l'adversité. Mais tout dépend du lieu sur lequel nous sommes, tout dépend du lieu où nous nous trouvons. Si nous sommes en lui, nous serons en sécurité. Si nous sommes assis en lui, nous serons bien aimés, stables. Mais si nous ne sommes pas assis dans le Seigneur, alors nous serons instables. Le Seigneur Jésus ajouta, la tempête s'est levée et a balayé cette maison. Pourquoi? Parce que cette maison n'était pas construite sur le roc, mais c'était construit sur le sable. Bien-aimés, apprenons à mettre nos confiances en l'Éternel, alors nous allons éparpiller, nous allons dissiper toutes tes craintes, toutes tes inquiétudes ou toutes les peurs. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.